Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième édition de Prestacom. On commence l'émission par une information locale avec la Digital Week qui s'est terminée cette semaine. Ce festival a proposé un projet audacieux, celui de créer un logement uniquement à l'aide d'un robot 3D. Bonjour Pauline, dites-nous en plus sur ce sujet. Bonjour Alice et bonjour à tous. En effet, ce week-end annonçait la fin de la Digital Week qui s'est déroulée durant 10 jours du 14 au 24 septembre à Nantes. Un festival qui proposait 110 événements dans 70 lieux différents autour du domaine du numérique et des nouvelles technologies. Ce week-end a eu lieu également la 16e édition du festival Scopiton, dédié aux arts numériques, mini-conférences, workshops, masterclass, tables rondes ont lieu durant tout le week-end. L'événement phare de cette édition était la construction d'un logement habitable de 95 mètres carrés à l'aide d'une imprimante 3D. Un projet mené par l'Université de Nantes et qui s'est déroulé durant 3 jours. Or, dans un chantier classique, cela prendrait au moins 3 semaines selon un scientifique qui s'est exprimé au journal La Croix. Pour ce faire, un robot géant a œuvré dans le quartier de la Bottière afin de créer les murs du futur logement, comme nous le montre la photo parue sur Presse Océan. Cependant, le logement doit subir encore quelques tests durant 1 an avant d'être enfin habitable. Nantes Métropole Habitat remettra les clés à une famille bénéficiaire. Toujours dans le thème du numérique, une nouvelle taxe a fait son apparition en France, celle de YouTube. En effet, le projet de la taxe 2% adopté au Parlement en décembre 2016 rentre en vigueur maintenant. Le but est de faire participer les plateformes vidéo payantes et gratuites au financement de la création audiovisuelle. D'après l'Express, cette décision est une grande première. Elle est capitale pour assurer une équité de traitement entre tous les acteurs, diffuseurs historiques et nouvelles plateformes numériques, a souligné la présidente du CNC. Alors qu'à l'origine de la loi, l'État français était en désaccord, la Commission européenne a donné son feu vert. La taxe est donc maintenant appliquée. Pour conclure la revue de presse à l'international, afin de répondre au discours choc de Donald Trump à l'Assemblée nationale de l'ONU, la Corée du Nord a adopté une stratégie de communication pour le moins étonnante. En effet, comme le titre Le Figaro dans son numéro du 21 septembre, la réponse du ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord fut de comparer Donald Trump à un chien qui aboie. Cette image s'explique par le proverbe nord-coréen « Le chien aboie, la caravane passe ». Une réponse sarcastique afin de montrer que les menaces du président américain ne les effraient pas. De plus, la déclaration fut accompagnée le même jour par la publication officielle de la photographie de Kim Jong-un en train de visiter un verger, qui mettant en effet en scène une certaine sérénité de la part du pays asiatique. Cette photographie fut utilisée notamment par l'Express afin d'illustrer son article. Le lendemain, Kim Jong-un s'est enfin personnellement exprimé sur le discours du président américain et promet, d'après l'article de Paris Match, de faire payer cher à Donald Trump. C'est tout pour aujourd'hui, merci Alice. Merci Pauline. Et merci de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Prestacom, l'info bien pressée.